Elle s'appelait Elisa, et je pensais qu'elle était la femme de ma vie. Quand elle riait, tout semblait moins lourd, même les fins de mois difficiles, même les humiliations quotidiennes du boulot minable que j'occupais. Je n'avais pas grand-chose à offrir à part mes rêves, mais j'y croyais dur comme fer. J'étais réceptionniste dans un petit hôtel miteux à Marseille, des horaires cassés, un salaire dérisoire, mais je rentrais le soir avec des idées plein la tête. J'écrivais, j'inventais des stratégies de gestion, je lisais des livres sur le management sportif, je me disais que peut-être un jour je serais quelqu'un. Mais ce jour-là n'est jamais arrivé. Pas tant qu'elle était là. Parce qu'Elisa, elle ne voulait pas d'un rêveur. Elle voulait de l'argent, du concret, du clinquant. Et quand elle a rencontré Malik, le défenseur central d'un club de Ligue 1, tout a basculé. Il avait le style, la voiture, les photos dans les magazines, les invitations VIP. En quelques semaines, elle a commencé à changer. Elle rentrait plus tard. Elle riait à des messages qu'elle refusait de me montrer. Elle me regardait avec pitié. Puis un soir, sans prévenir, elle a fait ses valises. Elle m'a dit, « Tu es gentil, mais tu ne seras jamais à la hauteur. Je veux vivre, pas survivre. » Et elle est partie. Sans un mot de plus. C'était comme recevoir un coup de poing en plein cœur. Je suis resté des jours à ne rien faire. À ne rien dire. Juste à revivre la scène encore et encore. Puis la colère est montée. Pas contre elle, pas contre lui, mais contre moi. Contre ma complaisance. Contre cette version de moi-même qui attendait que le succès vienne frapper à la porte. J'ai décidé que si je devais me reconstruire, ce serait sans excuse. J'ai quitté mon poste, vidé mes économies, emprunté ce que je pouvais et j'ai lancé ma propre société de marketing sportif. Au début, c'était un désastre, 0 client, 0 réseau, juste moi, un ordinateur, et une rage que je n'avais jamais connue. Mais je ne dormais plus. Je démarchais des clubs amateurs, je proposais mes services gratuitement, je restais des nuits entières à étudier les marchés, les sponsors, les tendances. J'ai accepté tous les refus, tous les silences, toutes les humiliations. Et petit à petit, un entraîneur m'a fait confiance. Puis un deuxième. Puis une petite équipe m'a confié sa communication. J'ai fait exploser leur visibilité en ligne. Les résultats ont suivi. Les investisseurs ont commencé à m'appeler. En 5 ans, ma société est devenue un acteur majeur de la gestion d'image et de stratégie financière dans le football français. Puis est venu ce jour où j'ai su que j'avais franchi un cap, un club historique, en difficulté financière, cherchait un repreneur. J'ai rassemblé des fonds, convaincu des partenaires, et j'ai fait une offre. Je suis devenu officiellement PDG du FC Vélodrome. Ce club, je l'ai reconstruit pierre par pierre. J'ai viré les parasites, recruté des jeunes talents, instauré une culture d'exigence. Et au bout de 2 ans, on est remonté en Ligue 1. Ce soir-là, les caméras m'ont filmé en train de descendre sur la pelouse, applaudi par 60 000 supporters. Mais ce n'est pas ça qui m'a marqué le plus. Ce qui m'a marqué, c'est ce message que j'ai reçu dans ma boîte privée Instagram, le lendemain matin. Je t'ai vu à la télé hier. Tu es devenu quelqu'un, toi. Bravo. On peut se revoir? Elisa. Je suis resté là, figé devant l'écran, à relire ces mots. Des années plus tôt, ces phrases m'auraient fendu le cœur. Mais cette fois, j'ai souri. Pas de haine. Pas de revanche. Juste la certitude que je n'étais plus cet homme qu'elle avait quitté. Je n'ai jamais répondu. Je n'en ai pas eu besoin. Ma réponse, c'était ma vie. Mon club. Mon nom dans les tribunes. Ma victoire. J'ai transformé une trahison en tremplin. Et aujourd'hui, quand je vois des gamins dans la rue porter le maillot de mon club, je repense à ce jour où j'étais seul, brisé, abandonné. Et je me dis, merci. Merci Elisa. Parce que tu ne croyais pas en moi. Et c'est exactement ce qu'il me fallait pour y croire, moi. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée à ce message. Parce que dans ce monde, tout finit toujours par se recroiser. Quelques mois plus tard, j'ai été invité à un gala caritatif organisé par la Ligue. Tout le gratin du foot y était. Président de club, joueurs internationaux, agents, sponsors. J'y suis allé seul. Pas besoin d'accessoires. J'étais devenu l'accessoire. Et en franchissant les portes du palais des congrès, mes yeux ont croisé les siens. Elisa. Elle était là, magnifique comme toujours, mais pas radieuse. Elle tenait le bras d'un homme que j'ai tout de suite reconnu, Malik, celui pour qui elle m'avait quitté. Mais cette fois, ce n'était plus la star flamboyante que j'avais vue en photo des années plus tôt. Non. Il avait pris du poids, une barbe mal taillée, un costume qui voulait encore faire croire qu'il brillait. Surtout, il avait ce regard vide de ceux qui savent que leur gloire est derrière eux. Quand elle m'a vu, elle a figé. Juste un battement d'yeux. Elle n'a rien dit. Mais je savais qu'elle voulait. Pendant la soirée, je sentais son regard sur moi.
comme un fantôme du passé qui n'arrive pas à disparaître. Vers minuit, alors que je m'apprêtais à partir, elle m'a intercepté. Tu peux me parler, 1 minute? Je l'ai regardé. Hésité. Puis j'ai dit, une. On s'est éloigné du tumulte. Elle a dit qu'elle avait vu tous mes interviews. Qu'elle avait suivi mon ascension. Qu'elle regrettait. Pas d'avoir choisi Malik, mais d'avoir tourné le dos à un homme qui croyait en lui. Elle m'a dit, tu étais déjà ce que tu es aujourd'hui. Je n'ai pas su le voir. Et moi, j'ai écouté. En silence. Puis j'ai souri. Tu sais, Elisa, si tu étais restée, peut-être que je ne serais jamais devenu lui. Elle a baissé les yeux. Elle a voulu parler encore. J'ai posé une main sur son épaule. Pas par tendresse. Par fermeture. Et je suis parti. Ce soir-là, j'ai compris que la vraie revanche, ce n'est pas la colère, ce n'est pas l'humiliation inversée. C'est l'indifférence. C'est quand tu regardes dans les yeux celle qui t'a brisé, et que tu ne ressens plus rien. Rien qu'un calme absolu. La boucle était bouclée. Mais ma route, elle, ne faisait que commencer. Le club a grandi. On a signé des partenariats internationaux. J'ai lancé un centre de formation dans les quartiers nord pour repérer les jeunes talents oubliés. J'ai été invité à donner une conférence à HEC. Moi, l'ancien réceptionniste méprisé. Et quand on m'a demandé ce qui m'avait poussé à réussir, j'ai dit une seule chose, le rejet. Le rejet, c'est un carburant. Mais seulement si tu refuses d'en être victime. Aujourd'hui, je suis respecté, écouté, parfois envié. Mais je n'ai jamais oublié ce garçon que j'étais, seul dans sa chambre, à pleurer la perte d'une femme. Ce garçon qui s'est relevé. Et qui a compris une chose, les rêves, ce n'est pas fait pour dormir avec. C'est fait pour se battre. Chaque jour. Chaque nuit. Sans relâche. Jusqu'à ce qu'un jour, ceux qui t'ont tourné le dos, n'aient plus d'autre choix que de te regarder passer. Les années ont passé. Le club est devenu un modèle. Pas seulement pour ses résultats, mais pour son esprit. On a imposé des règles que personne n'osait appliquer ailleurs. Chaque joueur devait consacrer 2 heures par semaine à un engagement associatif. Pas pour l'image. Pour l'âme. On a mis en place des bourses pour les enfants passionnés de sport mais sans moyens. On a créé des partenariats avec des centres de réinsertion. Un de mes plus beaux souvenirs, ce n'est pas un but marqué à la 90e minute, ni une victoire en coupe. C'est ce jeune garçon, Bilal, 14 ans, en foyer depuis l'âge de 6, qui m'a dit après un entraînement, « Quand je mets ce maillot, j'ai l'impression d'exister. » Ce jour-là, j'ai su que j'avais réussi bien plus qu'une carrière. J'avais construit un symbole. Et pourtant, malgré tout, certaines nuits, je repensais encore à elle. Pas par amour. Par curiosité. Où était-elle? Était-elle heureuse? Un jour, la réponse m'est tombée dessus par hasard. Un ami d'enfance, que je n'avais pas vu depuis des lustres, m'a invité à dîner. On s'est assis, on a parlé du passé, du quartier, de nos chemins si différents. Puis il a dit, l'air gêné, « Tu sais qu'Elisa travaille ici? Elle est serveuse, dans un resto à 2 rues. » J'ai souri. Pas de moquerie. Juste un sourire. Le monde est petit. Mais la vie, elle, est immense. Je n'ai rien dit. Je ne suis pas allé la voir. Pas parce qu'elle ne valait rien. Mais parce que j'avais enfin compris qu'elle ne faisait plus partie de mon histoire. Elle était un chapitre clos. Et moi, j'écrivais la suite. À ce moment-là, j'ai pris une décision. J'ai réuni mon conseil d'administration. Et je leur ai dit que je souhaitais me retirer. Pas par lassitude par choix. Parce que j'avais donné tout ce que j'avais à donner. Parce qu'il fallait laisser la place à d'autres. J'ai nommé une jeune femme brillante à ma succession, Amal, 36 ans, ancienne joueuse devenue stratège redoutable. Le club était entre de bonnes mains. Et moi, j'ai pris l'avion. Pas vers une plage dorée ou une retraite dorée. Non. Vers l'Afrique, d'abord. Puis l'Amérique du Sud. Puis les Balkans. J'ai visité les académies les plus pauvres, les terrains les plus cabossés, les vestiaires sans fenêtres. Et j'ai commencé à écrire un livre. Pas pour faire un best-seller. Pour raconter. Du banc de touche au trône, c'est le titre. Je n'ai pas raconté ma vengeance. J'ai raconté mes erreurs parce qu'on parle trop souvent de la réussite comme d'une ligne droite. Alors qu'en vérité, c'est une série de labyrinthes. Un matin, alors que je dédicaçais un exemplaire à une adolescente timide, elle m'a demandé « Tu regrettes ?» Et sans hésiter, j'ai dit non. Rien. Pas même la douleur. Parce qu'elle a tout rendu possible. Il faut parfois être détruit, pour se reconstruire différemment. Plus solide. Plus grand. Ce soir, dans ma maison au bord d'un lac, j'écoute le silence. Je regarde les étoiles. Et je repense à ce moment précis où elle m'a dit « Tu ne seras jamais à la hauteur ». Je souris encore. Parce qu'au fond, elle avait raison.
Je n'ai jamais été à la hauteur de ses attentes. J'ai été au-delà. Loin, très loin. Là où même elle n'aurait jamais osé me rêver.